Bonjour les Capricornes, c'est Isawat pour votre tirage sentimental, émotionnel, de développement personnel également. Et tout ça à la fois parfois pour ce mois d'août 2021. D'abord, je voudrais vous remercier vraiment pour votre fidélité à notre rendez-vous mensuel. Vraiment merci. Merci à tous mes abonnés fidèles. Et merci aussi à tous mes nouveaux abonnés car j'ai eu le plaisir d'accueillir beaucoup de nouveaux abonnements récemment. Donc merci et bienvenue aux petits nouveaux. Donc je vais commencer ce tirage pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, pour ce mois d'août avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale de votre mois. Donc pour les Capricornes, s'il vous plaît, guide. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, guide pour les Capricornes. Ouais. Ah, nous avons la mort. Alors, pas de panique, hein. Avec cet arcane, on nous indique clairement qu'il va y avoir un avant et un après ce mois d'août. Avec la mort, il y a évidemment des choses qui se tranchent, mais il y a aussi, comme je l'ai symbolisé sur cette carte, une moisson. Une moisson que l'on ramasse. Alors, évidemment, parfois, en coupant la moisson, il y a quelques têtes qui peuvent sauter au passage, mais comment dire, ce n'est pas une carte négative, c'est une carte qui nous parle de la fin de quelque chose et du début d'autre chose. On mord et on renaît un petit peu dans le même mouvement. Donc, bien sûr, nous allons remettre ça en lien avec le reste de vos cartes. Donc, que quitte-t-on et que va-t-on trouver par la suite? Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Merci. Alors, voici notre première ligne. Et voyons voir un petit peu la confusion. Alors, sur ce mois de juillet, enfin fin du mois de juillet, début du mois d'août, un certain nombre d'entre vous êtes dans une forme de brouillard, dans une forme de confusion, comme le dit la carte. Peut-être ne savez-vous plus trop dans quelle direction il vous faut aller. Peut-être un certain nombre de choses n'ont pas été comprises. On va continuer pour voir un petit peu. Ah, les cartons, tiens, c'est curieux. On a la même carte au même endroit que les vierges. Alors, on nous parle ici de mobilité, hein, mobilité géographique, changement de vie, déménagement. Donc, pour les Capricornes qui souhaitaient, qui envisageaient de déménager, eh bien, vous pourriez très bien voir ce souhait se réaliser sur le mois d'août. Peut-être que certains voudraient déménager, mais sont un petit peu dans le flou par rapport à ça. Hein. La bringue, ok. Bon, alors vous allez fêter une crémaillère sur ce mois d'août, les Capricornes, puisque nous avons le déménagement et la bringue. Donc, on peut la prendre aussi, bien sûr, comme une carte conseil. Si vous êtes dans une forme de confusion, là, que vous tournez peut-être un peu en boucle dans votre brouillard, il pourrait être utile bien, de s'aérer un peu la tête. Aller à l'extérieur, voir du monde, aller boire un coup avec des amis, aller écouter un peu de musique. Là, on vous conseille
eh bien oui, de mettre un peu de légèreté dans votre énergie, grâce au fait eh bien, de faire un petit peu la fête, hein, tout simplement, avec modération, bien sûr. Et la leçon. Alors, je pense que un certain nombre d'entre vous êtes encore un petit peu dans le brouillard parce que vous n'avez pas complètement fini d'intégrer, de comprendre les leçons que vous avez reçues par le passé, par vos expériences passées. Il y a un travail comme ça d'intégration qui est toujours en cours. Bon, je vais recouvrir tout de suite parce que cette ligne est assez peu claire finalement. On est dans le brouillard, effectivement. Et l'alignement. Alors, pour sortir de cette phase de confusion, on vous demande de vous réaligner avec vous-même. Peut-être avez-vous fait des compromis qui n'étaient pas, eh bien, qui n'étaient pas justes et bons pour vous, qui ne vous ressemblaient pas. Peut-être avez-vous posé des actes qui n'étaient pas alignés avec vous-même. Là, on vous demande de faire une pause, des pauses méditatives, pourquoi pas, des petits exercices d'ancrage, pourquoi pas, des nettoyages énergétiques, pourquoi pas, de manière à bien vous réaligner avec vous-même, avec vos propres énergies, réaligner tous ces chakras-là, de manière à pouvoir sortir de cette confusion-là. Prenez soin de vous aussi, hein, cette carte vous dit. La méduse. Alors vous êtes un petit peu inconfortable en ce moment. Bon, si vous êtes dans la confusion, c'est un peu normal, hein. Et on a une idée comme ça d'être dans une sensation d'inconfort dont on a un petit peu de mal à s'extraire, hein, comme quand on est un peu prisonnier dans les fils de la méduse. J'espère que c'est avec cette sensation d'inconfort et que c'est avec ces filaments justement là que vous allez arriver à trancher, hein, comme nous le dit la mort, hein. Et pourquoi y a-t-il une sensation d'inconfort vis-à-vis de ce déménagement-là? Est-ce que ça vous bouscule? Ou est-ce que vous doutez d'avoir pris la bonne décision? D'avoir choisi le bon endroit? L'emprise, eh ben dites-moi. Alors là, il y a quand même clairement, pardonnez-moi de le dire, ce n'est pas du tout bien sûr un reproche ou quoi que ce soit, hein, mais l'emprise sur la bringue, attention aux excès, hein, justement. Là, on pourrait nous tirer un petit peu la sonnette d'alarme sur certains excès de boissons, par exemple, ou un petit risque ou une petite tendance à l'addiction, d'accord? Donc, attention, hein. Pour un certain nombre d'entre vous, on nous indique ici aussi que vous pourriez très bien être sous l'emprise d'une personne, sous l'emprise d'une situation ou d'un produit, encore une fois. Cette situation n'est pas alignée avec vous. Cette situation est inconfortable. La mort, dans ce cas-là, est vraiment là pour vous indiquer qu'il est sans doute temps de trancher, de rompre vos fils, là, hein. J'ai deux fois un peu l'idée de rompre des fils, finalement. Les filaments de la méduse et les fils du marionnettiste, là. Donc là, je pense qu'il y a des liens, des attaches, des emprises qui nécessitent d'être rompus pour un certain nombre de Capricornes, là, sur ce mois d'août, hein. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, mais les personnes à qui est destiné ce message
eh bien, ça pourra peut-être leur être utile. Le reset, oui. On a besoin de trancher avec certaines choses, avec un lieu de vie sans doute, avec une emprise, avec une addiction, avec une tendance peut-être à être dépendant affectif à quelqu'un. On a besoin de trancher pour repartir d'un nouveau pied, pour repartir comme un homme neuf et comme une femme neuve. Il est nécessaire d'intégrer les leçons du passé de manière à vraiment pouvoir repartir d'une page blanche en quelque sorte. Repartir comme étant une nouvelle personne. Donc il y a quand même bien cette idée dans ce tirage d'un avant et d'un après. Mais pour l'instant, peut-être êtes-vous dans la confusion et n'avez-vous pas encore trouvé l'énergie ou le moyen nécessaire et utile pour trancher ces filaments qui vous engluent là. Je me fais embêter par une mouche pendant que je fais l'enregistrement. Elle m'a piqué, elle m'a mordu. Excusez-moi. Et la surprise, ok. Alors, oui, il faut se réaligner avec soi-même, se libérer d'un certain nombre de choses, parce que il y a une surprise qui vous attend. Il y a une surprise qui se prépare et qui va peut-être arriver d'ailleurs dès le mois d'août. Quelque chose se prépare pour vous dans l'univers. Une surprise qui, par définition, est une bonne surprise. C'est un cadeau qui va vous être fait. D'où l'importance, je pense, d'être vraiment bien droit dans ses bottes, si je puis dire, pour pouvoir accueillir cette surprise quand elle va vous tomber dessus, quand elle va vous arriver. Les pingouins, appuyez-vous sur votre noyau familial. Alors je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais ici on nous parle d'un noyau familial solidaire, chaleureux, bienveillant. Aidez-vous de cette famille-là, pour ceux qui ont la chance de l'avoir auprès d'eux, pour vous aider à vous défaire là, de cette situation engluante. Ouais, c'est vraiment la sensation que j'ai et le mot qu'on me donne. C'est quelque chose voilà, dans lequel on est englué et dont on n'arrive pas à trouver la sortie, quoi. Votre famille peut vous y aider, votre famille peut vous soutenir. Cette situation un petit peu compliquée peut être en lien avec la famille aussi, mais vu qu'ici on me montre une famille qui est positive, je ne pense pas que ce soit le cas pour la majorité des gens. Et la flamme, ok. Alors c'est une passion qui pourrait très bien vous avoir mis sous emprise comme ça. C'est une passion qui pourrait vous avoir mis sous emprise, un lien d'âme, quelque chose de très fort, une relation de flamme jumelle par exemple, puisque c'est la carte des flammes jumelles ici. Là il doit être nécessaire, je pense, de trancher quelque chose dans cette situation. Après pour d'autres, eh bien c'est peut-être ça, la surprise qui est en train de se préparer pour vous. L'arrivée d'un lien d'âme, quelque chose de très fort, une âme sœur,
une âme de compagnonnage, une flamme jumelle, pourquoi pas, même si c'est pas forcément, comme je dis toujours, c'est pas forcément ce que je souhaite à tout le monde. Mais là, il y a une notion de lien d'âme très fort, hein, de relation divine, hein, un couple divin. Pour ceux qui sont bel et bien en relation flamme jumelle depuis un certain temps et qui en souffrent, hein, qui en sont immobilisés, qui ont vraiment l'impression d'être englués là-dedans justement, là il est nécessaire de trancher quelque chose. Alors trancher ce lien, on ne peut pas bien sûr, mais au moins trancher tout ce qui est souffrant dans ce lien, tout ce qui est limitant dans ce lien. Et l'anneau, ok, ok. Alors là, c'est intéressant parce qu'on finit par la carte de l'union stable, de l'union ancrée, officielle. Le mariage, le pax, pourquoi pas, mais d'une manière générale, une union officialisée. Donc là, c'est quelque chose qui va se proposer à vous, en quelque sorte. C'est quelque chose qui va vous être mis sur votre chemin. Mais visiblement, pour pouvoir manifester et accueillir cette union, peut-être nouvelle union pour certains, ou peut-être officialisation de quelque chose pour d'autres, il est nécessaire d'en passer par ce travail de rupture avec d'anciens liens, de rupture avec ce qui nous mettait sous emprise, de se sortir de quelque chose qui nous troublait l'esprit, qui nous mettait dans le brouillard, qui nous mettait inconfortable, afin vraiment de pouvoir aller vers cette relation très enflammée, très passionnée et a priori très stable. Donc il y a vraiment cette idée, comme nous le disait la mort dès le début, hein, il y a un avant, il y a un après. On part de quelque chose où on se sent mal, où on se sent englué, où on est dans le brouillard. Cette situation qu'il faut trancher, ce reset à effectuer pour pouvoir accueillir cette surprise, ce cadeau que nous envoie l'univers et qui apparemment prendrait la forme d'un lien d'âme, d'une union, de quelque chose de stable. Voilà. C'est un tirage un petit peu particulier que vous avez, les Capricornes. Ouais, le mirage. J'ai voulu prendre une petite dernière carte et on me donne la carte de l'illusion. Hein. Pardonnez-moi de le dire, mais pour certains en tout cas, vous étiez dans l'illusion vis-à-vis eh bien, d'une personne, d'une flamme jumelle, ou que vous supposiez être une flamme jumelle. Et cette illusion n'a fait que vous perdre, n'a fait que vous mettre dans le brouillard. Et là, sur ce mois d'août, il est temps de trancher avec ça, parce que quelque chose d'autre va vous être amené, va vous être proposé. Bon, et bien écoutez, j'espère que ce tirage aura parlé à une majorité d'entre vous. Il est un peu particulier, mais en même temps, je le trouve plutôt très parlant. Alors, quel maître ascensionné a un conseil à donner pour les Capricornes sur ce mois d'août? Quel maître ascensionné souhaite se manifester auprès des Capricornes pour les aider
sur ce chemin du mois d'août, s'il vous plaît. Alors pardon, il y a des trucs qui me viennent. J'ai pas fini en fait, je suis désolée. Pardon, maître ascensionné, je vous reviendrai vers vous à l'instant. On est en train de me compléter des choses là. On me parle de liens d'âme, de flammes jumelles dont l'autre était sous emprise. Et c'est l'autre qui tranche avec l'emprise aussi. Il n'y a pas que des gens, on est en train de me reprendre un peu, il n'y a pas que des gens qui se sont fait des illusions par rapport à ça. Il y a bien des liens d'âme, des couples divins. Certains vont trancher avec des situations d'emprise pour aller vers une union avec leur autre. Et qu'est-ce qu'on me dit d'autre aussi? Non, c'est tout. C'est tout. Ah, ben voyez, c'est Babaji qui a sauté avec yoga. Donc là, vraiment, pour moi, c'est extrêmement parlant, hein, ça se tient tout à fait. Là, amis Capricorne, on vous demande vraiment eh bien de faire des pauses, de méditer. Pour tous ceux qui le pratiquent, ça va vraiment être le bon moment, voilà, de vous recentrer, de vous ancrer, de faire de la méditation le plus que vous pouvez. Ceux qui étaient tentés par le yoga, eh bien c'est sans doute le moment de s'y mettre. Mais là voilà, je pense que pour garder pour retrouver votre lucidité, votre clarté d'esprit, pour finir d'intégrer les leçons là, que l'on vous demande de finir d'intégrer, appuyez-vous vraiment sur la pratique méditative. Là, je pense que pour moi, c'est très très clair. Eh bien, voilà, je ne vais pas rajouter quoi que ce soit sur ce tirage. J'espère qu'il aura parlé à un maximum de personnes. Si ce n'est pas le cas, même si c'est le cas d'ailleurs, vous pouvez obtenir plus d'informations en consultant les tirages de vos signes ascendants, lunaires, en Vénus. Vous pouvez également écouter le tirage de la personne de votre cœur, hein, pour ceux qui pensent à quelqu'un. Vous pouvez également, si vous en ressentez le besoin, prendre un rendez-vous en tête-à-tête avec moi pour une guidance personnalisée. Pour cela, il faut vous rendre sur mon site internet dont vous trouverez le lien sous la vidéo. Sur ce même site, vous pouvez également encore commander mon oracle s'il vous a plu. Voilà, je vous remercie de votre écoute attentive. Je vous souhaite un beau mois d'août. Je vous embrasse tous. À très bientôt. Bye bye.